Ma vie quotidienne était toujours centrée autour de l'islam. Je rêvais de ce jour jusqu'à ce que j'aie cette fantastique opportunité lorsque les Américains ont attaqué l'Irak en 2002 à 2003. C'était un grand combat, et je me suis dit que c'était le moment où je donnerais ma vie à Dieu. Je rêvais de cet appel téléphonique qui viendrait à moi, de cet homme qui m'aiderait à partir et à trouver les infidèles. Et cet appel est arrivé. Ce jour-là, l'homme m'a dit « Je suis désolé Karim, l'opération a été annulée. » Cette nuit-là, j'ai rêvé que je courais sur une longue route, pleine de branches d'arbres pleines d'épines me poursuivant pour me tuer. Au bout de la route, il y avait un homme que je ne reconnaissais pas. J'ai crié « S'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose. » Il a simplement étendu sa main, l'a posée sur mon épaule et m'a amené devant lui. Une fois qu'il m'a regardé, j'ai réalisé que c'était Jésus-Christ. Il a plongé son regard dans le mien et a dit « C'est ton moment de me suivre. » Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Quand j'étais enfant, ma mère avait l'habitude de prier pour moi et disait « Karim, que je te vois devenir un leader un jour, portant la victoire pour l'islam, ou un leader qui revient après la mort. » Dans le Coran, nous avons grandi avec deux principes. D'abord, vous devez consacrer votre vie à Dieu, puis vous devez vaincre les Juifs et les chrétiens. J'ai mémorisé le Coran, j'ai mémorisé les livres de la Sunna, j'ai accompli toutes les responsabilités qu'un musulman devrait faire chaque jour. Ma vie quotidienne était toujours centrée autour de l'islam. Je rêvais de ce jour jusqu'à ce que j'aie cette fantastique opportunité lorsque les Américains ont attaqué l'Irak en 2002 à 2003. C'était un grand combat, et je me suis dit que c'était le moment où je donnerais ma vie à Dieu. Je rêvais de cet appel téléphonique qui viendrait à moi, de cet homme qui m'aiderait à partir et à trouver les infidèles. Et cet appel est arrivé. Ce jour-là, l'homme m'a dit « Je suis désolé Karim, l'opération a été annulée. Au revoir. » Cet appel très triste, c'était la pire nouvelle que j'ai jamais reçue de ma vie. J'étais frustré, terriblement frustré. J'ai ressenti que j'avais tout perdu, que j'étais rejeté par Dieu lui-même. En islam, il croit que les personnes qui donnent leur vie à Dieu, qui commettent un meurtre, sont appelées par Dieu lui-même. Pour moi, je n'ai pas été appelé. Après toutes les prières, tous les jeûnes, après tout ce que j'ai fait, je n'ai pas été appelé. C'était une catastrophe. J'ai commencé à disparaître, à ne plus être moi-même. Jusqu'à ce qu'un des leaders m'ait appelé et m'ait dit qu'il savait ce qui s'était passé et qu'il voulait me rencontrer. Lors de la rencontre, il m'a demandé pourquoi j'étais si triste. J'ai répondu que Dieu ne m'avait pas choisi pour mourir. Et cet homme a fait une prophétie à laquelle je crois. Il a dit, peut-être parce qu'il t'a choisi pour vivre. Il m'a dit que je devais évangéliser. J'ai commencé à évangéliser comme jamais auparavant, partout, même à la télévision. Au début, je ciblais l'islam, mais j'ai commencé à ressentir un manque, quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Lorsque j'étudiais avec les apologistes musulmans, 80% de ce qu'ils disaient concernait les chrétiens. Ils disaient comment ils étaient sans hijab, ce qu'ils disaient,
et seulement 20% concernaient le christianisme. Et ce n'était pas équitable académiquement. Alors, j'ai commencé à chercher quelque chose que je pouvais comprendre et saisir. Pendant des semaines, j'ai été frustré, incapable de trouver quelque chose que je pouvais comprendre. J'ai commencé à parler à Dieu, à dire que j'avais besoin d'aide. Un jour, en regardant mon ordinateur, une publicité est apparue, une publicité avec le mot Allah. J'ai cliqué, pensant que c'était un site musulman, mais c'était un site chrétien. Le site parlait de la Genèse à l'arrivée de Jésus sur terre et de sa résurrection, en passant par les prophètes centraux de la Bible comme Noé et Abraham. C'était incroyable. Pour la première fois de ma vie, j'ai pensé que peut-être nous avions tort. Cela semblait impossible pour un salafi de le dire, mais peut-être nous avions tort. Mais qui a dit que Dieu existe? J'ai commencé à réaliser que je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit, aucune preuve pour l'islam, aucune preuve suffisante pour Dieu lui-même. Cela m'a conduit à l'athéisme, et j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je me suis rapidement rendu compte que l'athéisme n'était pas une alternative. Un jour, épuisé, je suis rentré chez moi avec beaucoup de problèmes que je ne pouvais plus supporter. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, « Tu es si grand pour moi. Je ne peux pas te trouver. S'il te plaît, fais quelque chose. Je suis trop petit pour toi, fais quelque chose et trouve-moi. Ce n'est pas difficile pour toi, si tu es là. » Cette nuit-là, j'ai rêvé que je courais sur une longue route, pleine de branches d'arbres pleines d'épines me poursuivant pour me tuer. Au bout de la route, il y avait un homme que je ne reconnaissais pas. J'ai crié, « S'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose. » Il a simplement étendu sa main, l'a posée sur mon épaule et m'a amené devant lui. Une fois qu'il m'a regardé, j'ai réalisé que c'était Jésus-Christ. Il a plongé son regard dans le mien et a dit, « C'est ton moment de me suivre. » Je me suis réveillé de ce rêve en me disant que c'était une hallucination. Pour un salafi, c'était impossible de dire cela. Mais la nuit suivante, j'ai eu le même rêve avec les mêmes détails. Je me suis tourné vers le ciel et, une fois réveillé, j'ai dit, « Tu sais quoi, c'est de l'illusion, je pense. Ce n'est pas vrai. Pourquoi Jésus vient à moi? » Mais la nuit suivante, il est venu à nouveau avec les mêmes détails. Cette fois, il m'a regardé profondément dans les yeux et a dit, « Ne te l'ai-je pas dit? C'est ton moment de me suivre. » Je me suis réveillé, incapable de croire que c'était vrai. Incapable de croire que Dieu est si aimant, incroyable et ouvert. Il ne se souciait pas que je le mette au défi. Il ne se sentait pas attaqué, insulté. Si étonnant, si ouvert. Il se fichait que je le mette au défi, il ne se sentait pas attaqué, il ne se sentait pas insulté, il sentait que j'aime ce gars et je le veux. Alors il est simplement venu à moi. Je ne me suis pas réveillé en tant que chrétien, mais je me suis réveillé en tant qu'homme cherchant la vérité et sachant une chose, que ce Jésus-Christ est plus qu'un prophète, que ce Jésus-Christ n'est pas ce que nous pensons qu'il est. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un pour m'aider avec cela, et après 3 ans, je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la chose est que depuis que j'ai été baptisé, tout a commencé à changer, chaque regard a commencé à changer. J'ai commencé à voir les gens différemment. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à apprendre que je pouvais aimer les autres inconditionnellement. Nous sommes partis quelque part dans un autre pays en raison de la persécution que nous subissions, et ce n'était pas facile pour nous. Mais ce qui s'est passé à l'étranger était si unique. J'ai reçu une invitation de l'une des associations qui travaillent dans la synagogue. J'ai accepté l'invitation et je suis allé pour la première fois dans l'une des salles de la synagogue. On m'a invité à être le conférencier principal lors de l'un des événements pour parler de mon témoignage et de ce qui m'était arrivé. Je leur ai dit, pour la première fois, je peux vous dire que Dieu m'a guéri et je peux dire que je vous aime, je vous aime. Dieu est amour, et il a versé son amour dans nos cœurs,
Et c'est ce que nous avons appris. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.